Mais cet échec cachait une victoire. Parce que le troisième jour, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et il a dépouillé toutes les puissances ténébreuses. Il a vaincu la seule chose que l'homme n'arrive pas à vaincre aujourd'hui, la mort. Et ce matin, il veut venir te donner la victoire. Il veut venir te donner la victoire dans ton épreuve, la victoire dans ta situation, la victoire dans ta souffrance, la victoire dans ton échec. Merci Seigneur, parce que tu nous aides à nous souvenir, au travers ce pain et ce vin, que cette mort est la source de la vie. Merci de venir répandre ton esprit au travers de ce culte. Parle-nous par ta parole. Merveilleux Saint-Esprit, sois notre conseiller cet après-midi, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange pour ce temps. Merci vraiment Abel. Merci chérie. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Amen. D'habitude, on ne dit pas Amen. Est-ce que vous allez bien? C'est oui. On dit tellement Amen à tout. Bon, vous comprenez, ça permet d'être interactif. Est-ce que ça va? Oui? C'est un plaisir pour moi d'être de retour. Vous m'avez manqué les 2 dernières semaines. Il y a une semaine, j'étais en vacances et puis la semaine dernière, on était sur Logne pour aller prêcher là-bas. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis content d'être de retour à la maison. Cet après-midi, Dieu a mis un message particulier sur mon cœur. Je pense que c'est un message qui va parler à beaucoup de personnes. En début d'année, on priait avec l'équipe pastorale. On priait pour savoir un peu la direction que Dieu voulait qu'on prenne. Et pendant que je priais, je demandais au Seigneur beaucoup de choses en termes de quantité. Je disais, Seigneur, quel projet tu veux faire? Combien tu veux qu'on soit à la fin de l'année? Donne-moi des objectifs pour que je puisse prier pour ça. Et quelque part, Dieu me ramenait à quelque chose de qualitatif. Dieu me disait, ce dont l'Église, le campus a besoin aujourd'hui, le plus, c'est d'amour, d'encouragement, de sécurité, parce que beaucoup d'entre vous vivez des temps difficiles. Et je pense que ce message s'inscrit dans cette dynamique. C'est un message où Dieu veut parler de tes faiblesses. Dieu veut venir cet après-midi traiter tes faiblesses, guérir ce qui te fait souffrir et communiquer sa force là où tu te sens faible. Amen. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir de Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 2. Je connais un homme en Christ, c'est Paul qui parle, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Dites avec moi, écharde. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu as l'impression d'être faible, mais tu es fort. Ce message est pertinent pour toi et je me permets de tutoyer. Ce n'est pas par familiarité maladroite, mais c'est pour que je puisse personnaliser mon message parce que je m'adresse à une personne à la fois. La particularité de ce message, c'est que ce message te concerne parce que qui que tu sois, quelles que soient tes forces, tu as des faiblesses. Quel que soit ton passé, quelles que soient tes réussites, quel que soit ton compte en banque, quelle que soit ta popularité sur Facebook ou Instagram, quelles que soient tes réalisations ou tes prouesses, la vérité, c'est que tu as des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Et en général, on est dans une société où on n'aime pas trop afficher nos faiblesses. Lorsque ces faiblesses ne nous font pas souffrir, on les cache, on les nie et on se concentre sur nos forces. On est dans une société où on montre le meilleur de nous. C'est pour ça que sur Instagram, vous n'allez jamais voir les gens parler de leurs problèmes de boulot. Vous n'allez jamais voir les selfies des personnes quand ils sont en train de se disputer avec leur mari. C'est vrai ou pas? Dites amen. Hein? Ah oui. Ce que vous allez voir, c'est des vacances, c'est My life is the best one. C'est le super restaurant où j'ai dîné hier, c'est mes nouvelles tennis, ma nouvelle maison. En général, c'est ce que les gens montrent. Mais la vérité, derrière ces vitrines, derrière ces apparats, il y a souvent des faiblesses qu'on n'affiche pas. Il y a souvent des gens qui pleurent dans le secret, qui souffrent. Mais Dieu, il regarde là où personne ne voit. Dieu n'a pas besoin de ton profil Instagram pour savoir ce que tu vis au quotidien. Dieu, il peut regarder dans une nuit noire, un rocher noir, et derrière ce rocher noir, s'il y a un scarabée noir qui se promène, Dieu est capable de le voir. Amen. Ouais. Dieu a des radars. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut guérir nos faiblesses. Dieu veut venir traiter nos faiblesses. Par faiblesse, j'entends aujourd'hui un état d'insuffisance quelconque. Un état où tu te sens limité, un état où tu te sens en échec, un état où tu n'arrives pas à être ce que tu aurais aimé être, un état où tu n'arrives pas à avoir ce que tu aurais aimé avoir ou à faire ce que tu aurais aimé faire, un état où tu te sens limité, restreint, bloqué. Et la faiblesse peut être de tout ordre. La faiblesse peut concerner ta situation physique. Tu peux ressentir une maladie, tu peux ressentir des problèmes de santé. C'est une faiblesse. Tu te sens limité physiquement. La faiblesse peut être relationnelle. Tu peux souffrir de solitude, tu peux avoir des difficultés à vivre dans ton célibat, ou même marié, tu peux te sentir seul dans ton mariage. C'est une faiblesse. La faiblesse peut être professionnelle. Tu te sens limité, bloqué dans ton travail. Tu donnes, mais il n'y a pas les résultats qui suivent. Tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez de contrats. Ton patron te demande toujours plus. Tu n'y arrives pas. Tu te sens limité, bloqué. Et la faiblesse peut être également spirituelle. Tu as envie de devenir cet homme ou cette femme forte qui sert Dieu, qui prie tous les jours, 2 heures par jour. Mais tu te sens limité, tu te sens bloqué, tu prends des résolutions que tu ne tiens pas. Tu as des faiblesses qui t'exposent à certains types de péchés. Ce sont des faiblesses. Et j'aimerais parler ce matin, cet après-midi, à des personnes qui souffrent de leurs faiblesses. À des personnes qui sont comme dans un sas de souffrance.
où la porte de derrière est fermée, la porte de devant n'est pas encore ouverte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'issue possible, il n'y a pas d'aération. Et tu étouffes dans ce sas. Il n'y a pas de récréation, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps mort. Tu souffres dans ce domaine de ta vie et tu souffres en secret. Tu ne veux pas forcément en parler, tu ne te sens pas fier d'en parler. Il y a quelque chose qui m'encourage dans ce texte qu'on a lu, c'est que l'apôtre Paul avait des faiblesses. S'il y a bien une personne dans la Bible qui était impressionnante par ses réalisations, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est le monsieur qui a 15 pages de réalisation sur Wikipédia. Est-ce que tu me suis? L'apôtre Paul a implanté des églises, des dizaines d'églises. Il a prêché des centaines, voire des milliers de fois. Il a guéri des malades, de maladies incurables. Il a chassé des démons. Il a même ressuscité un mort, Eutychus. Il a fait des choses que la plupart d'entre nous ne ferions jamais. C'était un homme que Dieu utilisait puissamment. Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Mais ce qui me touche dans ce passage, c'est que quelles qu'étaient les forces de Paul, Paul avait des faiblesses. Et on va lire dans ce texte des choses qui vont nous édifier pour pouvoir gérer nos faiblesses. Tu es toujours là, tu peux dire Amen. Disclaimer, c'est ce qu'on dit. Cet après-midi, je ne parle pas de façon condescendante du haut de mon estrade, comme quelqu'un qui a tout compris ou qui n'a que des forces. Ce matin, il n'y a pas d'estrade, on est tous au même niveau. Je parle en tant qu'une personne qui avait vécu et qui vit encore des faiblesses. Si on vous avait montré mon passé, si on vous avait montré mon adolescence sur un écran, vous verriez et vous constateriez par vous-même que je n'étais pas qualifié pour devenir pasteur. J'étais un adolescent complexé, avec des problèmes d'estime, enfoncé jusqu'au fin fond du péché. J'avais un col roulé de péché, esclave de la pornographie, pris dans plusieurs addictions, qui ne savait pas où aller, qui ne savait pas où était la vérité, qui était ballotté de part et d'autre. Mais un jour, par grâce, Dieu s'est dit, lui, il est suffisamment imparfait pour que je puisse l'utiliser, qu'il se rende compte qu'il n'avait rien pour réussir ou pour apporter des choses aux autres. Et Dieu m'a changé. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a purifié, il m'a libéré, il m'a transformé, il m'a équipé. Aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, j'ai des faiblesses. Peut-être pas dans les mêmes domaines, mais j'ai encore des faiblesses. L'année dernière, on est en famille cet après-midi, l'année dernière, ma femme et moi, on a passé 5 fois ensemble le permis, à nous deux, 5 fois, et on ne l'a pas eu. Est-ce que quelqu'un a le permis cet après-midi? Lève la main. Tu es mon héros, je vais t'applaudir, tu es mon héros. Tu es ma héroïne. Vraiment, 5 fois. Là, tout se passe bien. Jusqu'à 5 minutes de la fin, il y a quelqu'un qui vient de couper la route et puis le moniteur touche le volant et lui-même, il est désolé. Il dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Vous étiez à 5 minutes. C'est toujours comme ça. La dernière fois, quand je le passais, j'ai dit, cette fois, c'est la bonne. J'ai prié, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. J'ai même acheté une voiture pour montrer que j'avais la foi que je l'aurais. Ah oui. Mais je ne l'ai pas eu. Quels que soient nos domaines de force, on a des faiblesses. Et j'aimerais te décomplexer cet après-midi. Peu importe tes forces, tu as le droit de dire que tu as des faiblesses. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, je sais que tu as des faiblesses. Bon, maintenant dis-lui, t'inquiète pas, moi aussi. Voilà. On va s'intéresser pendant quelques temps de cette écharde. La première question à se poser sur l'écharde, c'est qui? De qui vient l'écharde? Paul dit à cause de l'excellence
de ces révélations, verset 7, il m'a été mis une écharde dans la chair. Puisque c'est Dieu qui lui a donné les révélations, on peut donc conclure que c'est Dieu qui lui a aussi donné l'écharde pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Et pourtant, on lit juste après qu'il y a un ange de Satan qui vient le souffleter. On voit ici que l'origine spirituelle de l'écharde n'est pas très très claire. On a l'impression que c'est Dieu qui permet l'écharde, mais à la fois on se rend compte que le diable aussi est dans l'affaire. La première chose à comprendre concernant tes faiblesses, c'est que tu ne dois pas te hâter à attribuer une origine spirituelle à tes faiblesses. Car les choses sont bien plus complexes dans la réalité. Bon, je crois que tu ne m'as pas saisi, tu es trop calme. Je vais t'illustrer ça. L'année dernière, j'étais à la Marche pour Jésus. La Marche pour Jésus, c'est des foules, des centaines, voire des milliers de personnes qui marchent, toutes dénominations confondues. On a commencé à Diderot, on marchait, on devait aller jusqu'à la République. Et en milieu de chemin, il y avait une grande caravane, il y avait de la musique, il y avait des drapeaux, il y avait du monde partout. Les routes étaient bloquées. Et à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Mais il fallait voir l'interprétation que les chrétiens faisaient de ces événements-là, de ce même événement. À ma gauche, j'avais des personnes qui ont dit « Ah, ça c'est le diable qui nous envoie la pluie » pour nous empêcher de marcher pour la gloire de Dieu. Donc ils ont commencé à chasser les démons. On lit toutes ces puissances spirituelles. Nous, on va marcher jusqu'au bout. Amen. Et puis à ma gauche, tu avais des gens qui disaient « Mais la pluie vient du ciel. La pluie vient du Seigneur. C'est la rosée de l'Hermon, l'Éternel qui envoie sa bénédiction sur les enfants. » Le même événement qui est interprété de façon complètement différente par les chrétiens. Et on peut être comme ça aussi. Quand tu vis célibataire à 35 ans, il y a des gens qui vont dire « Mais tu as des liens familiaux, générationnels, il faut briser les liens de célibat dans ton mariage, dans ta famille, que tu puisses te marier. » Il y a d'autres qui disent « C'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui veut que je sois célibataire. » Mais Paul était célibataire, mais n'a pas brisé de liens familiaux. Est-ce que tu me suis? Amen. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Et des fois, ce n'est pas aussi Dieu qui permet, c'est juste toi qui n'est pas prêt. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle dans certains cas. Ça veut dire que l'origine spirituelle de nos faiblesses n'est pas toujours très très claire. Et c'est la première des choses qu'il faut comprendre. C'est qu'il ne faut pas attribuer trop vite nos faiblesses à Dieu ou à Satan. Parce que ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Si tu es toujours là, tu peux dire Amen. Ça, c'est le qui. Maintenant, le quoi, la nature de l'écharde. Qu'est-ce que l'écharde dont Paul parle? Au verset 10, on peut conclure, on peut interpréter l'écharde comme une maladie ou des moqueries ou des persécutions. Au verset 10, il est écrit « C'est pourquoi je me plais dans les infirmités », donc il parle de maladies physiques, ou dans les insultes, la version second 21 dit « insulte »,« outrage »,« insulte », ou « angoisse »,« persécution ». Et on sait que l'apôtre Paul, lorsqu'on le suit de façon systématique dans les actes et dans les épîtres, on sait que l'apôtre Paul avait une maladie physique. On suppose que c'était des problèmes d'yeux ou une épilepsie, mais il avait une maladie physique. C'était peut-être ça, l'écharde. Mais on sait aussi qu'il avait des outrages. Il était insulté, il était moqué, particulièrement à Corinthe. Lorsqu'il a implanté l'église de Corinthe et qu'il est parti, il était souvent mal vu, mal perçu. Et on le comparait à Apollos, à Pierre. On dit, nous on est d'Apollos, nous on est de Pierre, parce que Paul n'est pas assez charismatique, il ne parle pas assez bien. Il écrit de belles lettres, mais il ne parle pas assez bien. Et on sait aussi que l'apôtre Paul a vécu des persécutions, des angoisses dans des prisons. Il a été lapidé plusieurs fois. Il a été lapidé à tel point qu'il était laissé pour mort. On ne sait pas exactement ce qu'était l'écharde, mais on sait une chose, c'est que l'écharde lui faisait souffrir. Paul ressentait une douleur dans sa chair au plus profond de lui. Si c'est ton cas cet après-midi, j'aimerais te dire que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ta douleur et il veut t'encourager cet après-midi
Et il dit, comme Paul, Dieu veut venir répondre à cette douleur-là. Maintenant, le où. Où situer nos faiblesses en termes de théologie? Dans mon parcours, j'ai souvent eu l'impression que ma foi oscillait entre deux théologies. J'ai l'impression, quand je côtoyais les cercles calvinistes, baptistes, réformés, qu'il y avait comme une théologie de la faiblesse, une théologie puritaine où il fallait être faible, où c'était comme si Dieu voulait qu'on soit tout le temps faible. Et puis, de l'autre côté, dans les cercles qui tirent plus vers l'évangile de la prospérité, vers le word of faith, parole de foi, etc., on a l'impression qu'il y a une théologie de la force ou qu'il faut être tout le temps fort. Pour t'illustrer ça, j'ai demandé à deux personnes de venir. Je vais demander à Stéphane, je vais y arriver. Stéphane, tu vas faire la théologie de la force. Stéphane, il est grand, il est bien habillé. Tu vas te mettre là, ici, juste devant, et tu vas représenter la théologie de la force. Tu peux te mettre devant. Et Amiel, même s'il est musclé, tout, il va représenter la théologie de la faiblesse. On considère que tu es faible. Et j'ai l'impression que ma foi oscillait entre la théologie de la force, qui dit qu'on doit être constamment fort, et la théologie de la faiblesse, qui dit qu'on doit être constamment faible. Pour t'illustrer ces deux théologies, je vais te donner des exemples. En ce qui concerne l'estime de soi, la théologie de la faiblesse va dire « Nous sommes pécheurs. C'est la dépravation totale. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a que le Seigneur qui est bon. Personne n'est bon. » Il y a comme une mise en avant de la faiblesse. Presque comme si les gens se dévalorisaient. Et puis de l'autre côté, la théologie de la force, c'est « Je suis une créature merveilleuse. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis un prince, une princesse de l'Éternel. » Tu vois un peu. En ce qui concerne l'argent, la théologie de la faiblesse va dire « Dépouillons-nous de tous les biens terrestres. Car Christ s'est dépouillé. De riche qu'il était, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être semblable de Dieu, mais il s'est fait homme. Il a paru comme un simple homme. Donc faisons comme les frères franciscains. Donnons tout aux pauvres, comme il a été dit au jeune homme riche, va avant tout et suis-moi. Et puis d'un autre côté, les gars ici disent, what? We should dominate here. Depuis la jeunesse, Dieu a dit dominer. Donc on est appelé à dominer. On est appelé à aller dans toutes les sphères de la société. On est appelé à régner ici-bas. On est appelé à prendre le contrôle. On est appelé à emmener les valeurs du royaume ici sur terre. Ce n'est pas le Qatar qui va venir financer nos églises. Donc les chrétiens, travaillez, devenez des entrepreneurs. Et ainsi vous aurez beaucoup d'argent et donnez votre dîme. Amen. Pour que l'église avance, pour qu'on puisse construire des temples qui reflètent que Dieu a l'or et l'argent. Ah oui, théologie de la force. Ouais, où se situer? En ce qui concerne la maladie, la théologie de la faiblesse dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il faut voir ta maladie de façon positive. Ne prie pas pour la guérison. Prie juste que le Seigneur se glorifie. Et on a comme une espèce de résignation. Mais de l'autre côté, les gars ici disent maladie. La maladie est un corps étranger. Jésus-Christ était-il malade? Je ne peux pas tomber malade. Je suis un enfant de Dieu. Christ ne tombait pas malade. Donc, ça, c'est les enfants spirituels qui prient. Nous, on commande.
Donc je commande à la maladie de partir dans le nom de Jésus. Ah, tu as dit Amen, donc tu es dedans. On t'a identifié, mon gars. Ah oui, il y a des infiltrés. Il y a comme cette oscillation entre deux théologies. Entre une théologie de la faiblesse où on insiste sur l'humilité, sur la souveraineté de Dieu, et une théologie de la force où on insiste sur l'autorité, sur la responsabilité de l'homme. Et on prend les versets correspondants. Mais la vérité se trouve entre les deux. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ça veut dire qu'il peut être dans les deux états. Quelqu'un me suit? Dans mon parcours, je me disais, mais je ne me reconnais pas dans cette théologie de la faiblesse. Parce que Dieu dit, fortifiez-vous. Dieu dit, soyez forts. Que la force du Seigneur soit avec vous. Il y a tellement de versets qui nous encouragent à la force, qui nous encouragent à ne pas rester dans le statu quo, à aller plus loin avec Dieu, à conquérir des territoires. Donc je ne me reconnais pas dans cette théologie de la faiblesse. Mais d'un autre côté, ce n'est pas toujours à cause d'un manque de foi que je suis malade. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que je manque de foi que je ne suis pas riche. Ce n'est pas toujours noir et blanc. Il y a un équilibre à trouver. Et l'apôtre Paul nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On peut les remercier. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que Dieu m'a dit. J'ai posé la question au Seigneur. Voici ce qu'il m'a dit. Dieu ne veut pas que tu restes faible. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, ne veut pas dire que tu dois rester faible. Ça veut juste dire que la faiblesse est un point de départ pour arriver à la force de Dieu. Je crois que tu ne m'as pas compris. Considérons que c'est un morceau de brique. Ça ne se casse pas. C'est solide. Ce n'est pas fragile. Ça, je ne vais pas le faire, ok? Je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mais ça, c'est fragile. Je le laisse, ça se casse. Et souvent, avec nos forces physiques, notre capacité financière, notre intelligence, il ne se passe rien. On est imperméable à l'action de Dieu. Je ne peux pas me servir de ça. Et souvent, on demande à Dieu d'enlever nos faiblesses. Seigneur, enlève cette maladie. Tu es malade, peut-être tu as fait prier tout le département d'intercession de PM. Tu as appelé Fidèle, Médric, tous les intercesseurs. Françoise, je vois Françoise là-bas qui sourit. Ils ont prié pour toi, mais tu n'as pas été guéri. Dieu n'a pas enlevé la faiblesse. Et tu t'es dit, ça ne marche pas. Dieu m'a oublié. Ou bien, ceux qui ont prié pour moi n'avaient pas assez d'onction. Ça ne marche pas. La prière ne marche pas finalement. Je perds mon temps à servir à l'église. Je perds mon temps à venir parce que je ne vois pas cette réalité. Et la faiblesse est toujours là. Mais la question que j'aimerais te poser, et si cette faiblesse n'était pas en réalité une faiblesse, mais juste le récipient qui allait accueillir la force de Dieu? Paul dit, ma puissance, Dieu dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est comme si la faiblesse était un récipient dans lequel Dieu pouvait verser sa grâce et sa puissance. Et si ce que tu appelais faiblesse n'était d'autre que le récipient pour accueillir la force de Dieu? Peut-être tu es malade, tu t'es cassé une jambe, tu as un accident. Et tu t'es dit, je vais croire au surnaturel. Je vais croire que Dieu peut guérir encore aujourd'hui en 2020. Et tu pries, mais Dieu ne te guérit pas. Tu te retrouves à l'hôpital et tu as encore mal. Et tu te dis, voilà, ça ne marche pas. Mais
Alors que tu témoignes innocemment à ton voisin de chambre, de l'évangile, de ce que Dieu fait dans ta vie, son témoignage m'a tellement touché, j'ai donné ma vie à Dieu. Et si je suis ici aujourd'hui et que je touche des foules, c'est grâce à cet homme. Tu vas te sentir fier ou pas? Ah, dis la vérité. On est entre nous. Oui. Tu vas dire, waouh, c'est fort. Mais quand tu avais mal et que tu étais sur ton lit, tu ne te sentais pas fort? Est-ce que quelqu'un me suit? Et si ce que tu appelais faiblesse était juste le récipient pour accueillir la force de Dieu, pour que d'autres puissent se désaltérer? Tu peux applaudir. Hein? J'ai travaillé fort mon image, tu peux applaudir. Dieu veut te dire ce soir, change le regard sur ta faiblesse. Nomme cette faiblesse. Dieu veut la remplir avec sa force. Parce que la force de Dieu prendra la forme de ta faiblesse. Quand j'étais en troisième, quand je suis passé en seconde, j'avais eu beaucoup de difficultés à l'école. Jusque-là, je n'avais pas trop de mal. J'avais des moyennes de 17, 16, etc. Quand je suis arrivé au lycée, j'avais comme un trou noir. Je ne comprenais plus. J'avais l'impression que littéralement, mon cerveau rétrécissait. Quand je rentrais à la maison, je devais faire moi-même le cours parce que j'avais l'impression que les explications du prof étaient trop compliquées pour moi. Et pendant longtemps, j'ai été frustré. J'avais l'impression que j'avais un QI diminué. J'avais l'impression que je ne comprenais pas les choses. Et aujourd'hui, avec le recul, Dieu m'a expliqué quelque chose. Quand je prêche, souvent les gens sont encouragés, viennent m'encourager, ça me fait tellement de bien. Ils disent, Pasteur JB, quand tu prêches, c'est clair. Ils disent souvent ça, c'est clair. Et Dieu me disait, tu vois, Jean Bosco, j'ai rétréci ton cerveau et ce qui était au départ une faiblesse, je l'ai transformé en une force afin que, vu que tu as du mal à comprendre les choses compliquées, tu pourras ainsi expliquer à des personnes qui ont du mal à comprendre des choses compliquées. Amen, 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 amen. Ouais. Ce que tu appelles faiblesse, c'est juste le récipient qui va accueillir la force de Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je ne veux pas être long cet après-midi. J'aimerais qu'on prie pour toi. Tu peux me dire, bon, concrètement, ok, on a compris, voilà, la force de Dieu va se manifester dans la faiblesse, mais concrètement, comment on fait? Comment on fait pour que cette force se manifeste? Comment on fait pour ne pas tomber dans un excès, l'excès de la résignation? Je me dis, Dieu va faire de toute façon, il va faire. Je n'ai pas besoin de me bouger, je reste dans mon lit, Dieu va envoyer les CV à ma place. Tu vas faire à ma place. Et d'un autre côté, comment on fait pour ne pas tomber dans cet excès où on s'use, on travaille, on se dit à force d'envoyer les CV, à force de chercher, je vais trouver, et on s'épuise. Et finalement, on est déçu, on entre dans une forme de dépression parce qu'on a l'impression que rien ne marche. Comment on fait pour trouver cet équilibre? Comment on fait pour que la force de Dieu remplisse nos faiblesses? 3 choses. La première chose, parle de tes faiblesses. Dites avec moi, parle. Paul a lui-même parlé de ses faiblesses. S'il n'avait pas écrit ce chapitre de Corinthiens 12, nous n'aurions jamais su qu'il avait une écharpe. S'il ne l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su. La première des choses qu'il faut que tu fasses, comme Paul, c'est de parler de tes faiblesses. C'est de te rendre vulnérable. D'arrêter de cette façade, d'arrêter ce maquillage où tu veux montrer toujours aux autres que tu es fort, que tu gères, que tout va bien. Et d'aller voir un frère, une sœur, une amie, un parent, un pasteur, peu importe, et de lui dire, j'ai une faiblesse dans tel domaine qui me fait souffrir, qui me fait pleurer, qui me décourage. Rends-toi vulnérable. Parce que Dieu ne peut pas changer ce que tu caches. Dieu ne peut pas guérir ce que tu nies.
il faut que tu te rendes vulnérable. C'est le premier pas. Parle de tes faiblesses. La deuxième chose, prie. Dis avec moi, prie. Prie jusqu'à ce que Dieu te réponde. Il dit au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance t'accomplit dans la faiblesse. Paul n'a pas prié 1 fois, ni 2 fois, il a prié 3 fois. Et on s'entend que ce n'est pas 3 petites prières avant de prendre le déjeuner. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas, Seigneur, bénis ce repas que je prends, donne à ceux qui n'en ont pas, guéris-moi de mon écharpe. Amen. C'était 3 longs moments, peut-être 3 années de jeûne, de prière. 3 des temps où il venait peut-être à l'appel, et, je ne sais pas, à l'église d'Antioche peut-être. Et on priait pour lui, il repartait et rien ne se passait. Des temps où il s'enfermait dans sa chambre, à écouter la louange. Bon, il n'y avait pas de MP3 à l'époque. Mais à passer des moments avec Dieu, et rien ne se passait. Et pendant ce temps, le ministère avance. Les gens se convertissent. Les aveugles sont guéris. Les boiteux marchent. Et Tychus est ressuscité. Mais il y avait toujours cette écharde. Paul a prié jusqu'à ce que Dieu ne réponde. C'est la deuxième chose qu'il faut que tu fasses. Ne te décourage pas parce que tu as prié 1 ou 2 fois et que tu as l'impression que Dieu ne t'a pas répondu. Prie jusqu'à ce que Dieu ne te réponde. Cherche sa face jusqu'à ce qu'il ne dise une parole. C'est sa parole qui va indiquer la fin de ta prière. Et pas répondre, je ne dis pas exaucer. Oui, car des fois, Dieu peut te répondre sans t'exaucer. Paul s'attendait à ce que Dieu le guérisse, mais Dieu a répondu, ma grâce te suffit. Oui, car si nous voulons entrer dans la force de Dieu, il nous faut aussi apprendre à accepter les noms de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvent, des jeunes bien intentionnés, ils arrivent, ils disent, pasteur, j'ai trouvé mon fiancé, Dieu m'a révélé que c'est mon fiancé, j'ai reçu que. Et nous, avec le temps, on commence à avoir des ratés. On sent que ça va être compliqué là. Mais quand on essaie de leur dire, ah non, pasteur, j'ai reçu que c'est lui. Mais comment tu as reçu? Souvent, un signe pour savoir que tu as reçu un oui de Dieu, c'est si tu étais prêt à accepter un non. Oui. Car souvent, des gens disent oui, Dieu m'a dit oui, mais ils n'étaient pas prêts à entendre un non. C'est-à-dire, même si Dieu leur avait dit non, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon moment, ils auraient foncé quand même. Parce qu'ils étaient trop amoureux. Est-ce que tu me suis? Un signe que Dieu a dit oui, c'est qu'on est prêt à entendre un non. Et dans notre vie personnelle, il nous faut emmener nos projets, il nous faut emmener nos situations, il nous faut emmener nos écharpes devant Dieu. En étant prêt à entendre un non. Il nous faut, comme Abraham, emmener l'Isaac sur l'autel et dire, Seigneur, c'est ta bénédiction que tu as donnée. C'est ta bénédiction que tu as donnée. Mais je te la rends si elle n'est pas de toi. Tu as voulu que je sois en bonne santé. Ton plan, ce n'est pas que je sois malade. Et je vais prier pour la maladie jusqu'à ce que tu me répondes. Pour la guérison, jusqu'à ce que tu me répondes. Mais je suis aussi prêt à entendre, Seigneur, je suis prêt à rester malade. Est-ce que tu me suis? Voilà l'équilibre entre la force et la faiblesse. La théologie de la force et la théologie de la faiblesse. Je ne me résigne pas dans ma situation, mais je suis aussi prêt à accepter les noms de Dieu. Prie jusqu'à ce que Dieu ne te réponde. Parce que ton écharde provient d'une bénédiction. Ok. Ton écharde provient d'une bénédiction. Paul avait cette écharde à cause de l'excellence de la révélation qu'il avait reçue. Des fois, tu as des problèmes, des faiblesses et tu souffres, mais sache que cette faiblesse-là aussi peut venir d'une bénédiction que tu as reçue. Oui, car aujourd'hui, tu pries, Seigneur, résous mes problèmes de copropriété. Mais si tu as des problèmes de copropriété aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a accordé la bénédiction d'être propriétaire. Ah oui. Oui, tu pries, Seigneur, résous mes problèmes de couple. Mais si tu as des problèmes de couple, c'est parce que Dieu t'a donné la bénédiction d'être marié. Ah oui, des fois, notre faiblesse est aussi issue d'une bénédiction. Alors nous pouvons venir devant Dieu avec prière et dire, Seigneur, tu es souverain, mais je veux venir avec ta parole et prier jusqu'à ce que tu me répondes. Qu'on dit Amen? Troisième chose et dernière chose, obéis à ce qu'il te dit. Dis avec moi, obéis. Dieu lui dit, 3 fois j'ai prié,
Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Regardez ce qu'il répond. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai donc. Le donc implique qu'il est en train de dire quelque chose en réponse à ce que Dieu a dit. Puisque Dieu a dit, ma grâce te suffit, alors je me glorifierai donc. Dieu lui a dit, je ne vais pas enlever cette écharde. Mais Paul, je veux que tu regardes cette écharde, non plus comme un sujet de souffrance, d'abattement, de découragement, mais comme un récipient qui va accueillir ma grâce. Et Paul a dit, je vais me glorifier de la faiblesse. Ça ne veut pas dire que je veux rester faible. Ça veut dire que j'ai compris que la faiblesse va contenir la force de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit. Peut-être que tu vas demander à Dieu, Seigneur, résous mes problèmes de logement. J'y arrive pas, résous mes problèmes de logement. Je suis dans un 8 mètres carrés, j'étouffe, j'y arrive plus, j'ai même pas d'espace où prier. Et Dieu te dit, va servir à coup de pouce, va aider des personnes démunies dans la rue. Et tu te dis, mais quel est le rapport? Dieu peut te donner une instruction qui pour toi n'a rien à voir. Mais obéis à cette instruction-là. Parce que c'est l'étape pour vivre la force de Dieu. Amen. Quelle est ton écharde ce soir? Cet après-midi. Quelle est ton écharde? Dieu veut venir remplir ta faiblesse avec sa force. Je n'ai plus d'eau. On va se lever, on va prier ensemble. J'ai la conviction que Dieu a vu ta souffrance. J'ai la conviction qu'il a vu tes pleurs. J'ai la conviction qu'il a vu ton ras-le-bol. Il veut te dire qu'il a la force de tes faiblesses. Il a la solution à ta situation. Il a le médicament, le remède à ta maladie. Mais il veut que tu puisses parler de tes faiblesses. Prier jusqu'à ce qu'il nous réponde. Et obéir aux simples instructions qu'il te dit. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix? Prendre grâce à Dieu. Alléluia. Confie-lui ta faiblesse cet après-midi. Confie-lui ce qui te fait souffrir. J'aimerais faire un appel. Alors qu'il a été parlé de vulnérabilité, je vais t'inviter à venir sur le devant. On va prier ensemble, on va prier avec toi. Personne ne te jugera ici. On a tous des faiblesses, quelles que soient nos forces. Mais comme une famille, on veut créer cet espace de vulnérabilité où tu peux venir devant Dieu et dire, Seigneur, je te confie mes faiblesses. Alors je vais te demander de sortir de terrain, de venir sur le devant, de dire au Seigneur, me voici, tel que je suis avec mes faiblesses. Mais je sais que ta force est adéquate pour remplir mes faiblesses. J'ai la conviction que ta grâce peut me suffire.
J'ai la conviction que ta puissance va s'accomplir au travers de mes faiblesses. Venez par devant, venez en grand nombre. Répondez à cet appel du Seigneur. Et prions ensemble que le Seigneur répande sa grâce sur nous, individuellement, et sur nous collectivement. Tu vis des épreuves, des temps difficiles. Tu te dis, je suis comme dans un sas, je n'ai pas de porte de sortie. Je n'ai pas de pause. Je n'ai pas de temps mort. Et c'est insoutenable. On veut prier avec toi. On veut prier. Si vous êtes dans les rangées, prenez les mains de quelqu'un, homme avec homme, femme avec femme. On veut prier comme une famille ce matin, cet après-midi. Seigneur Dieu, viens répandre ta grâce sur notre Église. Seigneur, tu vois toutes ces échardes qui sont là. Tu vois ces sujets de souffrance. Tu vois ces domaines où on se sent bloqué. Tu vois ces domaines où on se sent limité. Tu vois ces domaines où on se dit, j'y arrive plus. J'ai tout essayé, mais je n'arrive plus. Et tu dis, bravo. Maintenant que tu as fini, moi je peux commencer. Maintenant que tu as abandonné et lâché prise, maintenant moi je peux déverser ma grâce. Ta faiblesse n'est que le récipient qui va accueillir ma force, afin que d'autres puissent boire, afin que d'autres puissent se désaltérer. Et alors Paul qui se disait, je ne suis pas très éloquent. Oh Seigneur, tu m'as donné la grâce d'être apôtre. Mais regarde les moqueries à Corinthe. Regarde Apollos, on dit que c'est un excellent enseignant, qu'il était puissant en parole. Mais moi, tu ne m'as pas donné une excellente diction, j'ai du mal. Et Dieu lui dit, Paul, ce que tu ne sais pas, c'est que Apollos sait bien parler. Mais toi, tu ne sais pas bien parler, mais tu sais écrire. Et ainsi, j'ai prévu que par ta main, 2/3 du Nouveau Testament soient écrits. Et ainsi, des générations futures entendront le nom de Paul. Oh, peut-être personne n'entendra le nom d'Apollos, parce qu'il, lui, ne sait pas écrire. Mais ce que tu appelles faiblesse cache une autre force. Et ainsi, des générations pourront, par ta main, être édifiées, être bénies. Et peut-être que tu souffres, Paul. Tu te dis, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai autant de mal? Je vois ton action, je vois ta puissance, mais je n'arrive pas à parler. Et Dieu dit, oui, parce que je veux t'apprendre à écrire. Je ne veux pas me servir uniquement de ta bouche, je veux me servir de ta main. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est servi de Paul. Et il nous édifie encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et l'Europe connaît Paul, et l'Asie connaît Paul, et l'Afrique connaît Paul par ses épîtres. Et ils ne connaissent pas un homme fort, ils connaissent un homme faible qui pleurait dans sa chambre, qui disait, Seigneur, délivre-moi de ces décharges. Seigneur, je souffre, fais quelque chose. Et Dieu dit, patiente Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Résiste Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Tu es bon parce que ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Je ne sais pas ce que tu appelles faiblesse dans ta vie, mais Dieu appelle ça récipient qui va accueillir sa force. Est-ce que tu peux proclamer cet après-midi que la grâce de Dieu est suffisante pour toi? Dieu a une grâce pour chaque problème. Dieu a une force pour chaque faiblesse. Commence à nommer ta faiblesse et à dire, Seigneur, je change mon regard par rapport à ma faiblesse. Peut-être que tu es timide, introverti. Je te dis, Seigneur, je ne suis pas sociable, je ne sais pas interagir avec les autres, mais Dieu dit, attends, je vais changer, je vais remplir cette faiblesse. Et ainsi, tu auras une capacité d'écoute, parce que tu ne sais pas beaucoup parler, parce que tu n'es peut-être pas extraverti, mais c'était prévu. C'est pour que tu puisses avoir un temps d'écoute, un recul, une analyse sur les situations. Voilà pourquoi j'ai fait de toi quelqu'un d'introverti. Ce que tu appelles faiblesse est juste le récipient pour accueillir la force de Dieu. Prie cet après-midi. Seigneur, déverse ta grâce sur ton église, déverse ta puissance sur ton église, déverse ton onction sur ton église, déverse ton amour sur ton église. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui est dans ce sas, et tu dis, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu me renforces.
suis faible, tu me renforces. Quand je suis faible, tu me renforces. Tu me renforces. Tu me renforces. Tu me J'aurais tellement aimé venir vous prendre dans les bras. Mais je suis limité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes une église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut autoriser quelqu'un, homme avec homme, femme avec femme, autoriser quelqu'un à prendre votre main et à prier avec vous? Vous n'êtes pas tout seul. Autorise quelqu'un à prendre ta main et à prier avec toi. Dieu veut répandre sa grâce cet après-midi. La bénédiction de l'Éternel est présente sur nous. Il dit là où 2 ou 3 se rassemblent, il est au milieu d'eux. Le Saint-Esprit est présent ici. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, une maison de ressourcement, une maison où des personnes viennent fatiguées, chargées, et ces personnes viennent trouver du repos. Prends la main de quelqu'un comme un point de contact physique pour dire, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il va remplir tes faiblesses avec sa force. Il dit aujourd'hui, ma grâce te suffit. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pas besoin de te corrompre. Tu es dans ton célibat. Ça te fait souffrir. Tu te dis, je vais aller dans le monde. Je vais sortir de mes valeurs parce que je souffre trop. Et il dit, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de sortir de mes sentiers. Ma puissance peut s'accomplir dans ta faiblesse. Donne-moi la clé. Donne-moi l'autorisation. Donne-moi le contrôle. Alléluia. Sorere bakabashendere les boss. Kabara la bashekere les boss. Malala bakare les boss. Seigneur, déverse ta grâce sur ton église cet après-midi. Seigneur, nous refusons de repartir comme nous sommes venus. Nous voulons déposer nos fardeaux à tes pieds. Peut-être que quelqu'un est ici. Tu viens servir, mais ton enfant est malade. Et tu te dis, je prie, mais rien ne change. Le Seigneur veut te toucher. Et il veut t'encourager. Et il dit, je ne vais pas guérir tout de suite, mais je suis en train de bâtir un caractère. Je suis en train de bâtir une solidité à toute épreuve. Je suis en train de donner ce caractère de Christ, cette persévérance. Seigneur, répands ta grâce sur ton église. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, enlève la solitude du milieu de nous. Trop de personnes souffrent de solitude. Parce qu'ils ne veulent plus se confier, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils n'ont personne de confiance, personne qui les comprenne. Seigneur, tu as la force de nos faiblesses. Viens guérir les blessures. Viens permettre des connexions divines. Rends-nous une église vivante, Seigneur Jésus. Viens raviver la vie de prière de quelqu'un qui a du mal à prier. 5 minutes dans ta présence l'ennui. Mais elle peut faire 2 heures sur Netflix. Seigneur, fais que ta présence devienne plus douce que Netflix. Fais que ta présence devienne plus douce que les divertissements. Fais que nous puissions nous reposer dans ta présence. Seigneur, ta grâce nous suffit. Apprends-nous à nous ressourcer en toi. Apprends-nous à être revitalisés en toi. Apprends à quelqu'un à te mettre en numéro 1 dans son agenda. Et à dire, Seigneur, je veux prier jusqu'à ce que tu ne répondes. Oh, j'ai prié, ça fait des années que ça dure. Mais je ne suis pas découragé. Je sais que lorsque malheureux crie, l'Éternel l'entend.
Oh, dis seulement une parole et ma situation est résolue. Seigneur, je ne veux pas regarder à combien de temps ça dure. Seigneur, même si aujourd'hui tu ne m'as pas répondu, je suis à une journée plus près de mon exaucement. Et même si encore aujourd'hui tu ne m'as pas répondu, je suis encore à une journée plus près de mon exaucement. Je suis en train de me rapprocher du jour où je dirai Maranatha, le fils de David m'a visité. Cet homme qu'on appelait Jésus, qu'on prêche, qu'on lit dans la Bible, il s'est fait homme et il a été incarné dans ma vie. Il s'est manifesté dans ma vie. Il a guéri ma situation. Il veut transformer ta tempête en témoignage. Il veut transformer ta souffrance en sujet de gloire, en sujet de témoignage. Alléluia. Acclamer le Seigneur. Alléluia. On peut faire mieux que ça, mieux que ça. Montre-lui que tu as compris. Montre-lui que tu as compris qu'il s'occupe de toi. Montre-lui que tu as compris le message, que tu n'as plus à t'inquiéter. Qu'il s'occupera de tes problèmes administratifs. Il s'occupera de cette tentation qui se ronge. Il s'occupera de cette addiction. Montre-lui, montre-lui, montre-lui. Il s'occupera de ses problèmes d'argent. Il s'occupera de ses problèmes relationnels. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Je proclame qu'à partir de cet après-midi, ta vie commencera à porter du fruit, si elle était encore stérile, et que plusieurs personnes viendront se désaltérer, viendront se ressourcer. Ah oui, tes problèmes ne seront pas résolus, mais toi tu vas bénir des gens. Ah oui, fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Tu ne veux pas enlever le verre parce que tu as prévu qu'il contienne de l'eau pour quelqu'un d'autre. Amen. Avant de partir, regarde quelqu'un, dis-lui, c'est dans ta faiblesse que tu es forte, que tu es fort. Bonne rentrée à chacun, que Dieu vous bénisse. Gardez ce message dans vos cœurs et proclamez-le, que sa puissance s'accomplit dans votre faiblesse.